Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'action avec Jason Statham, Beekeeper. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire et surtout pensez à la petite cloche pour les notifs. Let's go. Que je prendrai la relève des pompiers. Quelqu'un peut arrêter ce gars? Nous devons le tuer, avant qu'il ne tue assez de gens pour se rendre au sommet. Du miel? C'est inflammable. C'est fou, non? Alors tout d'abord, sachez que ce film est sorti au cinéma en 2024 aux États-Unis. Il est sorti au cinéma dans quelques salles en Europe. Et parallèlement à une sortie donc Blu-ray DVD, il est disponible sur Prime Video. C'est un choix de diffusion assez particulier, mais bon, au moins tout le monde peut le découvrir assez facilement, soit par support physique, soit en streaming. Alors qui dit film avec Jason Statham, forcément vous vous doutez c'est un film d'action. Et Jason Statham dans ce registre est parfait. À la grosse différence de la majorité de ces films d'action, dans celui-ci, l'action est légèrement plus diffuse. Car il y a une histoire et il y a une vraie présentation du personnage qui veut radicalement changer de vie par rapport à son passé. Et d'ailleurs, l'ouverture de ce film nous présente justement Jason Statham en train de s'occuper de petites abeilles. Et la grosse particularité de ce film, c'est que certes, il s'occupe d'abeilles avec justement la confection de miel, mais parallèlement, il travaillait pour la ruche lorsqu'il était agent secret. D'où le titre The Beekeeper. Implicitement, ce titre colle parfaitement avec sa nouvelle vie et son ancienne vie. Alors voici l'histoire. Alors dans ce film, Jason Statham interprète Monsieur Adam Clay. Donc comme je vous l'ai précité, c'est un ancien agent secret d'une organisation clandestine appelée Beekeepers. Au début de ce film, on découvre qu'il est désormais apiculteur et habite sur le terrain d'Eloise Parker, femme bienveillante à la retraite. Cette dernière, en allumant donc son ordinateur, découvre un message d'erreur. Bien évidemment, elle fait la chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire répondre au message qui est apparu. Elle appelle le numéro correspondant et la personne qui est à l'autre bout du fil, en fait, est un escroc. En fait, quand je dis la personne, en fait, il y a tout un staff technique que nous pouvons découvrir. En parallèle donc, cette vieille femme qui est tranquillement posée dans sa petite maison, dans un endroit isolé. Celle-ci, assez rapidement, en suivant les conseils de l'arnaqueur qu'elle a au téléphone, elle perd 2 millions de dollars. Les économies de toute une vie et d'un fonds de soutien de solidarité qu'elle dirige. Tout ceci se déroule assez rapidement au début du film. Cette femme se retrouve complètement désappointée et malheureusement va aller jusqu'au suicide. Et c'est d'ailleurs le personnage de Jason Statham qui va découvrir le corps, où dans un premier temps, il va être arrêté par la police, car la fille de la victime est une policière. Alors ne vous inquiétez pas, je n'irai pas plus loin sur les lignes scénaristiques de ce film, vous me connaissez, je ne spoil pas. Là, tout ce que je viens de vous dire, cela se déroule très vite au début de ce film. Alors sur le fond, c'est un film de vengeance, on va pas se mentir. Du coup, on se dit assez classique comme histoire. Mais la vengeance réalisée par Jason Statham prend une autre dimension, une dimension beaucoup plus importante. Car outre le fait que c'est un ancien agent secret, tout le staff technique d'escrocs qui était face à lui, donc qui a vidé les différents comptes de la vieille femme, en fait, sont rattachés à une grosse organisation. Une grosse organisation qui est dirigée par le fils d'une personnalité importante. Vous imaginez tout ce que cela engendre. Et le personnage de Jason Statham n'a de cesse de vouloir remonter jusqu'au haut de la pyramide. Chose qu'il faisait exactement lorsqu'il était en mission pour le gouvernement. Alors la composition de Jason Statham, selon moi, est un retour en force de son style de prédilection. Alors oui, j'ai bien aimé les deux opus en eau trouble. Mais on va pas se mentir, je préfère Jason Statham dans des films d'action où il corrige aisément les adversaires. Dernièrement, j'avais apprécié Un homme en colère, mais dans mes favoris, outre le fait qu'il y a la saga des transporteurs, j'ai particulièrement aimé des films comme Joker, Crazy Joe ou le diptyque Hypertension. Là, dans ce film, Jason Statham revient à ses premiers amours en termes de carrière. On est dans un action movie où il livre avec efficacité et énergie
des bourre-pifs. Alors c'est clair, le côté scénaristique ne demande pas mûre réflexion. C'est un scénario basique. L'intérêt principal de ce film est le divertissement absolu avec Statham qui s'en donne à cœur joie. Que ce soit par des techniques de combat, des belles chorégraphies de combat, ou tout simplement par des répliques qui vont forcément vous faire sourire. Car dans ce film, il y a un réel dosage entre l'action et l'humour. À partir du moment où la vieille femme est décédée, ces deux mélanges de genres vont émailler le film du début jusqu'à la fin. Et là où le réalisateur en a remis une couche, c'est par rapport à différents contrastes, ne serait-ce que dans les tenues vestimentaires. Je pense notamment à une grosse scène d'action dans une station-service. Donc il y a Statham et une personne habillée avec un long manteau mauve. Cela fait radicalement contraste. Je pense notamment à une autre scène où il y a plusieurs opérateurs téléphoniques, où Statham arrive au milieu. Il y a un contraste avec lui qui semble issu donc de la préhistoire. Toutes les scènes d'action dans ce film, esthétiquement, sont très belles, mais assurent essentiellement un radical contraste entre le donneur de leçons et ceux qui reçoivent les leçons. En tout cas, c'est clair, lorsque l'on va voir un film avec Statham, on y va pour se déconnecter de la réalité, on y va pour la grosse déconnade, et surtout se détendre avec un gros paquet de popcorn. Et là, justement, ce film, c'est une pure dinguerie. Ce film est un action movie de très bonne qualité, avec des scènes mais complètement farfelues. En termes de logique, c'est clair. Car dans le fond, le personnage de Jason Statham s'infiltre partout. Il va où il veut. Mais justement, on sait que c'est faux, on sait que c'est pas possible. Mais son côté flegmatique et son côté ultra violent confèrent à ce film un réel plaisir. Ce film, c'est de la pure folie. This is much bigger than a little phishing scam. Alors c'est un film réalisé par David Ayer. David Ayer est un réalisateur que j'apprécie. Alors à ce jour, David Ayer a tourné une petite dizaine de films. Dès son premier film en 2005 avec Christian Bale, Bad Times, cela démontrait un talent, un côté virtuose en termes d'implication visuelle. En 2008, avec Keanu Reeves, Au bout de la nuit, avait remis une couche dans le même sens. Avec End of the Watch, en 2012, il avait commencé à inclure des séquences d'action assez denses. En 2014, avec Sabotage, avec d'ailleurs au casting Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, entre autres, il avait, avec ce film, justement mis en exergue des scènes d'action à couper le souffle. Scènes d'action ultra dynamitées dans le film suivant, Fury, avec Brad Pitt. Et largement amplifié avec Suicide Squad en 2016, ainsi que dans un film que j'affectionne particulièrement avec Will Smith, Bright en 2017. Wood, it's okay, you don't like me. Man, I'm not out here to be your friend. I need to know if shit pop off that you got my back. Can't hide it, Wood. Humans have physical tells. Like the face. What's my face? The human who needs... Ainsi, la réalisation de David Ayer est top. Tous les plans séquences, toutes les séquences de ce film sont totalement démentielles. L'action est à son paroxysme. Vous allez littéralement en prendre plein les yeux. Alors dans le fond, ce film est obligé de vous plaire si vous avez aimé jadis un autre film avec Jason Statham, Homefront. Dad, what was that? I need you to stay down here, okay, buddy? There's a man with a gun trying to get into the house. Go. Car dans le fond, le film Beekeeper est réellement dans le même style, dans le même registre comme Front. Alors attention à ce que je vais dire, cela s'apparente à un spoil, mais c'est plus par rapport à un détail visuel. Il y a une séquence que j'ai particulièrement aimée, une séquence certes totalement surréaliste, mais qui dénote le fond du personnage interprété par Jason Statham, c'est-à-dire un homme correct. À un moment, il se retrouve au pied d'un immeuble face à des forces de l'ordre, et là il y a toute une chorégraphie de combat, d'ailleurs qui a dû être tournée à l'aide de drones et de caméras, voire steadicam. Donc toute cette chorégraphie de combat est ultra vive, ultra nerveuse, il blesse tous les protagonistes, mais sans les tuer. C'est une séquence que j'ai particulièrement aimée. Alors je vous rassure, ce n'est pas la seule grande scène d'action, il y en a plusieurs. Mais celle-ci, c'est une scène d'action que je l'ai particulièrement aimée. Alors vous voyez, ce n'était pas un spoil de folie.
mais c'est un côté visuel voilà, que j'ai particulièrement aimé. We have to kill him before he kills his way to the top. Honey? It's flammable as fuck. Oh no. Alors au final, naturellement, c'est un film que je vous invite à découvrir. Vous pouvez le trouver donc actuellement par le biais de supports physiques, DVD ou Blu-ray, ou tout simplement sur des plateformes de streaming, notamment Prime Video. Si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas petit pouce vers le haut et pensez au partage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.